Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Le ministère de la Santé met en garde contre la consommation de champignons sauvages. À Jendouba, une personne a été tuée et 8 autres blessés après un affrontement entre deux familles. La télévision tunisienne fait une mise au point par rapport à la diffusion des séances plénières de l'Assemblée nationale constituante. Et à l'international, en Syrie, 121 morts dans des manifestations des adorateurs du prophète. Selon un communiqué du ministère de la Santé publique publié ce vendredi 21 septembre 2012, des cas d'intoxication engendrés par la consommation de champignons sauvages qui ont été enregistrés au cours des dernières années et en cette période de l'année. Le ministère met en garde contre les risques d'intoxication. Il a également appelé tous les citoyens et habitants des régions forestières à s'abstenir de manger des champignons sauvages dont l'identification est incertaine, à l'exception des produits commercialisés sur le marché organisé. Le communiqué met l'accent sur la nécessité de sensibiliser les enfants au danger de consommer les différentes espèces de champignons sauvages en raison des risques qu'elles représentent pour la santé. Le président de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, Abdesattar Ben Moussa, a indiqué hier samedi 22 septembre avoir reçu des menaces d'incendie de sa voiture et de son bureau par courrier. Il contactera le procureur de la République pour l'informer du contenu de la lettre où aucune menace de mort ne figure, contrairement à ce qui a été rapporté dans certains médias. Un jeune homme souffrant de troubles mentaux a poignardé jeudi un agent de police à la poitrine alors qu'il était agité et que l'agent tentait de le calmer dans la délégation de Qsour Sef, gouvernorat de Mehdaïa, alors que l'agresseur devra, sur ordre du procureur de la République, être soigné. L'agent de police a été opéré ce vendredi 21 septembre à l'hôpital régional de Mehdaïa et se trouve toujours dans le coma. Un homme a été tué par balle et 8 autres ont été blessés dans la soirée de vendredi 21 septembre après qu'une dispute éclate entre deux familles dans la région de Belaridja, relevant du gouvernorat de Jendouba. Les raisons de l'affrontement, selon des sources sécuritaires, sont dues au vol de plusieurs vaches dans la nuit quelques jours avant l'incident. Une jeune fille âgée de 15 ans a été violée par un groupe de 4 individus dans une maison située dans la région de Bizerte jeudi et l'information est rapidement parvenue à la sûreté publique qui a dépêché 4 voitures de police sur les lieux. Les agresseurs ont été appréhendés et envoyés au poste de la police judiciaire de Bizerte pour être interrogés avant d'être livrés au ministère public. La télévision tunisienne a dénoncé les accusations portées à son encontre par différents partis politiques selon un communiqué publié le vendredi 21 septembre 2012. La télévision nationale a précisé que les journalistes et les techniciens travaillant lors des séances plénières de l'Assemblée nationale constituante effectuent leur travail avec objectivité et professionnalisme. Le même communiqué indique que la retransmission en direct des séances de l'Assemblée nationale constituante est fondée sur un accord entre la télévision tunisienne et la présidence de l'Assemblée nationale constituante et qui stipule que la couverture est répartie sur El Watanaya 1 et El Watanaya 2. À l'étranger, 121 civils ont été tués par les soldats du régime de Bachar el-Assad à Damas et à Alep vendredi après des affrontements violents entre les militants anti-régime et l'armée syrienne. Plusieurs citoyens sont sortis dans différentes régions de la Syrie dans des manifestations sous le slogan « Les bien-aimés du prophète en Syrie sont massacrés ». Le ministre des Affaires étrangères Rafiq Abdeslam Boushleka s'était rendu aux États-Unis où il a rencontré vendredi 21 septembre 2012 la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Cette dernière a remercié le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement tunisien pour les efforts déployés afin d'assurer la sécurité de l'ambassade américaine et l'école américaine après les récents événements de violence et a insisté sur le devoir solennel de chaque gouvernement de défendre les missions diplomatiques sur son territoire, conformément à la Convention de Vienne. Elle a également affirmé que les États-Unis travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement tunisien afin d'assurer la sécurité de ses diplomates et de faire en sorte que les responsables des récents actes de violence soient traduits devant la justice.
Et la météo sur le plan national, la météo d'aujourd'hui, donc le ciel sera partiellement voilé sur l'ensemble du pays. Un vent de secteur sud sera assez fort, entre 25 et 30 km/h près des côtes est, et le vent sera faible, voire modéré, entre 15 et 25 km ailleurs. La mer sera agitée sur les côtes est et sera peu agitée sur le nord. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 39 degrés. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée et on reprend avec le plateau de la matinale. À demain.